Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble les messages pour vous durant ce mois de février. Donc les énergies générales. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle vraiment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion pour cette période du mois de février. Alors. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Alors, là, ici, pour ce mois de février, j'ai le sentiment qu'on vous pousse à la curiosité. On vous invite ici à chercher à comprendre, chercher à apprendre, à peut-être vous lancer dans des chemins un peu mystérieux, dans des choses nouvelles expériences, ou en tout cas peut-être des nouvelles formations, des choses qui peuvent vous apprendre. Voilà. On vous dit ici que bon bah c'est sûr que quand on commence un nouveau chemin, on ne sait pas du tout où on va mettre les pieds. Hein, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Et peut-être que pour certains, vous avez vraiment peur de passer le cap parce que bah, vous n'allez pas savoir comment les choses vont évoluer, sur quoi vous allez tomber. Et là, on vous dit, bah oui, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Donc en gros, il y a besoin quelque part d'être curieux et de pourquoi pas prendre ça un peu comme une expérience. Voilà. Et peut-être prendre les choses un peu moins à cœur, vous voyez. Ouais, c'est ce que je ressens là. Un peu comme une expérience, une expérimentation, et vous se dire, bon bah ok, bah, je verrai bien, voilà. Et puis on lâche prise et on y va. C'est facile à dire, je sais, mais c'est un peu l'idée. Bon, ok, on va voir ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle. Alors, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouais, le yang. Le yang ici vous parle de votre énergie d'action. Hein, de votre instinct aussi, de tout ce qui fait votre envie d'avancer. Hein, je pense que vous allez être quand même poussé, vous allez sentir que vous allez avoir envie, voilà, vous allez peut-être être attiré par quelque chose, une envie d'apprendre, une envie de comprendre, une envie d'aller de l'avant, une envie d'essayer de nouvelles choses, peut-être une attirance envers une personne. Il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir, mais pour ça, il faut passer à l'action, et c'est pas forcément évident. Ok. Alors, on va voir ici un message du tarot psychique pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de février 2021. Ah, on vous dit surtout, tenez bon, ne baissez pas les bras. Voilà, il y a peut-être du découragement, bah oui, la difficulté à passer à l'action, on sait bien. Surtout, laissez pas tomber. Alors, si vous le sentez pas un jour, vous avez envie mais vous n'osez pas, ok, réessayez le lendemain. Voilà, mais surtout n'abandonnez pas l'idée. En gros, c'est ça. Hein. Tenez bon. Allez, on va voir avec quelle situation, ou en tout cas quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février avec le tarot. Ici, c'est le Gilded Royal. Hop. Pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Quelles sont les énergies quand vous entrez dans ce mois de février? Ah, le roi de bâton, l'entrepreneur, le charisme, l'envie de prendre les choses en main et de décider, de dire ok, c'est moi qui gère, c'est moi qui lance le projet, c'est moi qui décide. Voilà. Oula, chevalier de bâton. Bon, il se pourrait aussi que vous ayez des pulsions. Quelque chose d'assez impulsif. Je pense que par moment, ça va pas être tout le mois, mais je pense que, bon, déjà en ce début de mois, vous allez sentir des énergies vous pousser, vraiment vous pousser de l'avant, et vous allez vraiment vous dire, ok, il faut que j'entreprenne, il faut que je saisisse peut-être une opportunité, je sais pas, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est bien.
vous avez un roi de bâton et un roi de coupe, c'est deux rois. Deux rois sont des énergies quand même assez matures, assez posées, je dirais. Ça part pas dans tous les sens, sauf avec le chevalier de bâton qui peut parfois effectivement aller un peu trop vite ou être un peu impatient, impulsif comme ça, voilà, avec beaucoup d'énergie, on va dire. Mais ce roi de bâton, ben justement lui, il va vous inviter justement à prendre des initiatives, à vouloir passer à l'action, à faire quelque chose, à entreprendre des choses. Et le roi de coupe à côté, alors lui il vient quelque part poser les choses, poser surtout votre côté émotionnel, c'est-à-dire que vous allez vous sentir sur votre chemin, ou en tout cas vous sentir au bon endroit. Vos émotions sont plutôt calmes, plutôt posées. Vous savez que vous ne risquez rien au niveau émotionnel. Donc ça déjà, c'est déjà vous avez déjà une longueur d'avance dans le sens où vous vous sentez plutôt accompli au niveau émotionnel, et du coup vous n'avez pas non plus trop de, je dirais, d'émotions fortes qui pourraient remonter, vous savez, des grosses angoisses d'un seul coup, ou des émotions, vous voyez, quoi qu'il se passe, vous êtes sûr de vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression que vous êtes sûr de vous. Oui, bien. On va voir ici, alors je ne sais pas si vous... Peut-être que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose. C'est ce que je ressens, hein. Depuis le début, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'expérimenter. Et pour moi, vous êtes déjà à un niveau... vous avez déjà travaillé le sujet, quoi. C'est pas quelque chose de tout jeune, de tout beau. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà développé, travaillé, peut-être par vous-même, et que là, il serait peut-être temps de mettre au grand jour, par exemple, ou de passer à l'action, officiellement, peut-être, vous voyez. Ok, qu'est-ce qui se passe alors? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Waouh, la tour. Magnifique. Bon. On vous dit ici que quoi qu'il arrive, bon, on voit bien qu'avec l'énergie de la tour, il se pourrait qu'il y ait des événements un petit peu imprévus, hein, qu'il y ait des choses qui se passent peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous avez été un peu trop rapide, trop vite, impulsif, vous voyez, à vouloir faire les choses un peu trop vite, trop rapidement, et qu'il y a eu un os sur le chemin. Mais quoi qu'il se passe, on vous dit que, justement, s'il y a quelque chose ici qui bouleverse, qui chamboule, qui secoue un peu vos plans, on vous dit qu'il va être intéressant d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui compte réellement, finalement. Parce que c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est que peut-être que vous êtes décidé à entreprendre quelque chose, à écouter votre instinct, vraiment, à faire quelque chose, mais peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et il va peut-être se passer un événement ou une situation, quelque chose peut-être, si vous vous engagez dans une formation, ok, vous avez travaillé, vous avez monté un dossier, vous avez fait ci, vous avez fait là, machin, et puis au dernier moment, on vous dit, bah non, la formation, elle est annulée. Oh, bah zut alors, qu'est-ce que je fais? Et bah du coup, ça va vous donner du temps pour revenir à l'intérieur de vous, refaire un débriefing quelque part avec vous-même pour savoir où vous en êtes. Et finalement, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que ce que vous souhaitez mettre en place n'est pas dans une autre branche, dans une autre direction, dans quelque chose de beaucoup plus juste pour vous? Bref, il y a peut-être un revirement de situation ici où on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, sur votre propre bonheur, sur quelque chose qui est important pour vous. Et que vous n'aviez peut-être pas pris en compte lors de ce projet-là. Pour moi, il y a un revirement de situation pour vous. Mais on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Hein. Baissez pas les bras. C'est pas parce qu'effectivement il y a quelque chose qui bouleverse un peu, qui secoue un peu là. Vous étiez peut-être un petit peu trop sûr de vous dans votre projet et vous vous rendez compte que ça marche peut-être pas aussi bien que ça. Bon, bah c'est peut-être pas pour rien justement. C'est pour que vous preniez conscience de quelque chose d'important là. Ça a un rapport peut-être avec votre idée du bonheur. L'amour partagé avec les personnes qu'on aime, par exemple. Quelque chose de cet ordre-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les défis et les obstacles à surmonter? Ben oui, il va peut-être pas falloir rentrer... ouais. Il va falloir tenir bon. Va pas falloir céder. Va falloir vraiment être endurant. Hein. Ça va pas être simple pour vous, je pense, les lions. Hein. Il y a quelque chose d'assez lourd à porter, d'assez difficile. On le voit avec la 10 de bâton. Et puis, vous avez que des bâtons. Donc, on voit bien l'énergie yang, l'énergie feu qui est quand même bien présent pour vous. En plus, c'est votre... énergie feu, c'est quand même votre signe. Donc là, il y a vraiment cette notion de...
la 7 de bâton, d'avoir envie tout le temps de vous défendre, d'avoir envie tout le temps de vous justifier, de défendre vos intérêts, d'être vraiment sur la défensive, de rien lâcher, voilà, pour avancer, pour toujours. Et le défi, ça va être surtout de ne pas laisser tomber et de ne pas lâcher, et quelque part de ne pas non plus, je dirais... être tout le temps en train de vous justifier ou être tout le temps en train de vous battre pour quelque chose. À un moment donné, on vous invite à accepter une situation. Alors la tour, ça peut être quelque chose de très radical, hein, quelque chose qui bouleverse terriblement. D'accepter une situation, de vous mettre un peu à l'écart, de prendre du temps pour réfléchir, pour vous recentrer et pour pouvoir vraiment vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et finalement, arrêter de se fatiguer dans quelque chose qui ne vous correspond plus, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment la situation va-t-elle évoluer pour vous? Waouh! Un nouveau départ, ça y est, elle est là la compréhension, vous voyez? Là, on vous parle de compréhension, d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre durant ce mois de février qui est axé sur un nouveau chemin. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être un nouveau job, un nouveau projet, une situation nouvelle qui est axée sur le bien-être aussi. Ça peut être une nouvelle façon d'être. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ouais. Mais c'est pas simple encore. Il y a encore des choses à travailler. Parce qu'on voit ici avec cette 5 de bâton qu'il y a des rapports de force. Il y a encore un besoin, si vous voulez, de se battre, hein, pour pouvoir essayer d'obtenir cette sérénité, ce calme intérieur, ce chemin, ce nouveau départ ici qui se met en place. Là, on voit qu'il y a de l'instabilité quand même, hein. C'est comme si quelque part, c'était pas si facile que ça, ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Même si c'est beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos désirs. Il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré encore. Mais il y a l'idée déjà d'être sur un renouveau, d'avoir compris certaines choses. Donc on a mis la lumière sur peut-être une façon que vous avez de gérer une situation, sur des blocages, sur peut-être des blessures intérieures, pour pouvoir ici trouver une forme d'équilibre et réussir à guérir, par exemple, c'est possible. Ouais. On va voir ici avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous. Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Pour ce mois de février pour les lions. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ok, donc là on voit bien qu'il y a un changement. Il y a quelque chose ici qui vous pousse quelque part à changer, qui vous pousse à... On voit, hein. Avec la tour, c'est un événement qui fait que, ok, bon, c'est pas pour vous ce chemin-là. Vous avez pourtant entrepris un chemin où vous étiez plutôt d'ailleurs à l'aise. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a, vous aviez de l'expérience et c'est peut-être un travail voilà, que vous aviez déjà depuis un certain temps. Et là, bim, bah, vous perdez votre boulot, par exemple. Voilà, tout simplement. Ou il se passe quelque chose où, oh là là, bon, bah, ça me permet de me recentrer sur ce qui est plus essentiel et plus juste pour moi. Et là, on vous dit, mais allez-y. Apprenez, apprenez. Il y a quelque chose à comprendre et à apprendre ici pour justement retrouver un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il arrive en fin de mois. C'est-à-dire que vous allez commencer à y voir plus clair en fin de mois de février où vous allez pouvoir vous commencer déjà à définir un projet ou peut-être une formation ou une direction, quelque chose qui va être plus affiné. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.